suis Marcelo de Maquilo Studio. Je suis ici à chaque semaine pour vous parler de filage, des fibres naturelles. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des réglages du rouet. Oui, c'est très important que votre rouet soit bien ajusté, bien monté, bien préparé pour les filages. Et je vous invite à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre votre rouet à partir du mien comme exemple. Pour commencer, il faut connaître notre rouet. J'ai ici avec moi un Kiwi qui est un rouet dashboard à 2 pédales, comme vous pouvez voir. C'est un rouet qui est simple. Il y a une courroie en élastique, comme ça. Il y a une jonction qui, si elle se casse, c'est facile à la mettre ensemble avec la chaleur. Et il a un frein. Ils viennent avec un épinglier. Je préfère, il y a récemment des épingliers coulissants comme ça, qui on peut glisser. Je préfère comme ça parce que ça se remplace beaucoup facilement si ça casse que l'épinglier coulissant. OK? Et on a besoin d'une bobine. La bobine, j'aime beaucoup mettre un peu de vaseline ici parce que ça glisse mieux et ça... Avec le filage, la bobine va glisser mieux et ça va rouler mieux. Principalement si la bobine est neuve. Donc, on va commencer à monter notre rouet. Donc, on va placer notre bobine comme ça. Toujours la petite partie vers l'épinglier. On va voir notre sas poli qui vient de base. Il a toujours 2 creux, un plus petit, un plus grand. On va placer là-dedans. Et on place dans les trous et on dépose ici. Ça va faire un petit clic, c'est normal. On va prendre notre frein qu'on va passer dans les creux de la bobine et on le passe à l'arrière. Ici, on va tout défaire. On laisse tout défaire le frein. Il y a un fil de pêche et on place là-dedans. Ici, on va passer par l'arrière du rouet. Et on va placer dans les creux plus petits de la bobine, de la poli et dans les creux plus petits de la roue. C'est plus facile comme ça. Vous allez voir que la courroie elle est un peu lousse. C'est normal. Quand le rouet est neuf, ça va être juste. Comme le mien est pas mal utilisé, c'est un peu lousse. Ça, c'est déjà placé. Si on veut un peu plus de tension, c'est juste de placer ici. Et on tourne la roue et la courroie va changer pour elle-même. Voilà, c'est placé. Vous voyez qu'il y a un peu plus de tension. Ça va changer les ratios. Chaque creux, ça veut dire que cette rouet-là, avec 2 creux ici et 2 creux là, il va avoir des ratios différents. Donc, plus c'est grand, plus les fils vont être épais. OK? Donc, si je mets dans les petits ici, c'est le fil plus fin. Je change ici, ça va être un fil plus épais. Parce que ici, c'est le plus petit, plus petit. Donc, fin, parce que c'est dans les petits. Là, je change dans les au petit à nouveau. Je vais au grand, épais. Donc, on peut faire 4 épaisseurs de fil selon les ratios. Donc, on peut dire qu'on a 4 ratios avec ces rouets-là. Première information importante. Est-ce qu'on peut avoir d'autres types de changements dans ces rouets? Oui, avec la tension ici et avec notre manière de filer. Mais ça, on va parler plus tard. Là, pour commencer à faire les rouets, pour commencer à partir pour filer, on a besoin de faire un fil guide. Et pour faire le fil guide, on va prendre à peu près 4 pieds de fil de coton ou de laine acrylique qu'on va faire en nœud coulant comme ça. OK? Je vais le défaire le mien pour faire avec vous. Parce qu'en fait, j'ai pris celui qui était dans la bobine. Je coupe ici. C'est pas grave. Et je fais le nœud coulant. Je mets les 2 bouts ensemble. Je retourne les 2 bouts entre mes doigts. Et ici, je passe les 2 bouts dans mon rond. Et je tire. Voilà, mon nœud coulant. Ici, j'aime pas quand ça reste beaucoup comme ça parce que ça dérange. Donc, je coupe un peu plus court. Parce que ça dérange pendant la bobine. Est-ce que je laisse comme au bout comme ça? Non. Je le déplace à peu près
de 6 pouces comme ça. J'aime les placer ici. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, la bobine va être plus pleine ici. Donc ça fait un petit pause de volume. Ou sinon au milieu. Et je place comme ça. Je passe une fois dans la boucle. Et on voit que j'ai passé en allant vers là-bas. La deuxième boucle, je vais aller dans le sens envers de mon fil. Et je passe dans le sens à l'envers. Je tiens ici. Et je ne passe pas ici dans cette boucle, mais dans les deux fils, je ouvre ici, les deux brins, et je passe dans les deux brins. OK? Ici, la tendance normale, ce serait de passer ici, dans la boucle, parce que j'ai les deux fils ici, mais non, je veux passer dans les deux brins, parce que je fais une nouvelle boucle avec mes deux fils. Je passe dans les deux brins ici, de la première boucle. Pourquoi que je fais deux fois? Parce que si je fasse une fois, mon fil, il va tourner dans la bobine. Ici, ça va assez serré, que mon fil tourne pas. Mon nœud, il va pas déranger dans les crochets. Vous voyez? Et ça va être tout, il va pas déranger ici tout le temps pour pouvoir remplir la bobine. Là, pour avoir la bonne tension, qu'est-ce que c'est la bonne tension? Ça veut dire que quand on pédale, peu importe les sens, soit vers la droite, soit vers la gauche, ça veut dire soit dans les sens des aiguilles de montre, soit dans les sens opposés des aiguilles de montre, notre fil va rentrer, il va sortir facilement dans notre rouet. OK? Et peu importe la quantité de torsion qu'on a. Si on a peu de torsion ou si on a beaucoup de torsion, notre fil va quand même rentrer et sortir de notre rouet. OK? Ici, je suis trop proche de mon rouet parce que j'aimerais vous montrer. Mais l'idéal, ça serait que je recule et que mes pieds, ils restent à 90 degrés par rapport à mon genou. OK? Donc, comment on va réguler? Je vais pédaler. Là, il y a zéro tension. Mon fil rentre là. Il rentre pas là parce qu'il n'y a pas de tension. Il y a zéro tension. Il rentre pas. Donc, je pédale dans l'autre sens pour enlever toute cette torsion-là. Et parce que j'ai mis aucune tension tantôt. Et là, je vais acquis avec mon frein et je veux mettre au minimum de tension. Je veux mettre le minimum de tension pour qu'il puisse alimenter. La tension, on la met en millimètres on bouge en question de millimètres. Donc, vous avez vu, quand il n'y avait pas de tension. Là, je vais en mettre beaucoup. OK? Vous allez voir ici mon spring qui est là et mon spring qui va être étiré. Les deux. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui arrive quand je pédale? Il rentre tout. Est-ce que je suis capable est-ce qu'il y a assez de torsion? Presque pas. Est-ce que je suis capable de l'étirer? Oui, mais il faut que je fasse des forces. Donc, c'est pas la bonne affaire. Et vous voyez que j'ai presque pas de torsion. J'en ai assez, ça fait un bon fil, mais il n'a pas assez. Regardez que même quand je fais les tests, il fait pas beaucoup comme il était tantôt, plein de petites queues de cochon ici. OK? Donc, on va chercher la tension idéale. Donc, j'enlève cette tension-là. Attendez, dans l'autre sens. Et je vais chercher la tension idéale, c'est celle que je peux rentrer et sortir mon fil sans que là, je peux de tension, je rentre et je sors mon fil sans avoir de problème. Vous voyez, j'ai beaucoup de tension et j'ai pas de tension. Là, j'en ai beaucoup. Et je n'ai pas de problème, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il manque un petit peu plus de tension pour que le fil rentre avec beaucoup de torsion. Vous voyez? Là, mon fil, il rentre, il sort. Là, parce qu'il est vraiment bloqué. Mais vous voyez que mon fil, il rentre, il sort. Peu importe les sens, il a assez de torsion. Parfait? Bon, comme vous avez vu, la tension est vraiment importante et elle pourrait vraiment changer notre projet.
il pourrait avoir une torsion qui est très grande, qui change vraiment la texture de notre fil, il pourrait perdre un peu en douceur, ou être très lousse de sorte que le fil pourrait rien avoir avec les fils qu'on avait planifiés. Pour commencer à filer, c'est très important de commencer avec une fibre qui est douce, qui est lisse et qui est facile à filer. Ok? Je conseille de prendre du tombe crop ou de la fibre peignée du commerce pour commencer. Comme ça, vous allez avoir une qualité de fibre qui est facile, qui se fait facilement et qui se file facilement pour que vous puissiez avoir plus de contrôle. Généralement, ça se vend en ruban comme ça. C'est une fil qui est peignée à la machine et les fibres sont toutes très alignées comme ça. Ok? Et on va prendre des petits mèches comme ça. Il y a plusieurs techniques de filage. Celle-là, c'est la première que je vous montre. Donc, vous pouvez prendre des morceaux de fibres comme ça. Et on va avoir des petits bouts comme ça. Ici, le bout est un peu plus filtré. Et on va les plier autour du doigt comme ça. Et on va filer à partir du bout comme ça. C'est bon? Donc, à partir de ça, on va prendre notre fibre qui est là. Pour commencer, j'aime toujours prendre un petit bout de fibre qui est là. Et je la plie ici, dans mon lacet, pour que la fibre soit bien attachée pour commencer. Et là, je vais ajouter le pédalage. Il n'y a pas de règles, mais la torsion du fil, c'est un aspect très important. Il y a le fil, il va avoir un angle de torsion que je vais vous expliquer plus profondément, plus à fond au moment du retordre. Mais généralement, les embrins, on va toujours les filer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour retordre, généralement, on va les filer dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, et ça, on appelle le filage en S et un filage en Z. Je vous montrerai ça davantage quand on va parler des retordres. Ok, donc, je pars mon rouet, je le pédale doucement et je vais essayer de garder un rythme. Et pour ça, je veux compter dans ma tête le nombre de pédalages. Et je veux étirer à peu près un pouce à la fois vers en avant. 1, et je reviens. 1, et je reviens. 1, et je reviens. 1, et je reviens. Et là, je veux essayer de faire un pouce à la fois. Ici, vous voyez que je ne pédale pas très vite. À mesure que je veux alimenter mon fil, je tire mon fil un pouce et je veux compter mon pédalage dans le même rythme. Je veux tirer vers en avant et je veux pédaler en même temps. Je tire vers en avant et je pédale en même temps. Ok? Et c'est comme ça qu'on procède. On compte 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je compte mes pédalages et je bouge dans ce nombre de pédalages mes doigts vers en avant pour étirer ma fibre. Je vais filer ça comme ça jusqu'à ce qu'il soit le moment d'ajouter un nouveau brin. Je vais laisser juste un petit bout. Ici, vous voyez que mon fil est là. Je le laisse. Je vais chercher ma balle de laine. Je viens ici chercher une autre mèche. C'est juste de tirer comme ça. Et je la plie dans mon doigt. Comme je le plie dans mon doigt comme ça, mon fil, quand il va être filé, il va recevoir la torsion comme ça. Et dans le fil, si on regarde très finement, mon fil va avoir plein de petits E comme ça tout au long. Parce que si je tire comme ça, la fibre, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir plein de E comme ça tout au long. Hein?
Et là, dans mon fil, ça va faire un petit tube avec plein de petites micro-poches d'air qui va garder ce fil comme un fil très semi-fluffy et qui va être un fil qu'on pourrait appeler la nomenclature pour le filage. Il manque beaucoup de mots en français, mais on appelle ça en anglais des semi-woolen ou semi-laineux parce qu'il va garder ce tube d'air en dedans qui est une caractéristique du fil laineux et en même temps il va être un fil qui est plus chaud. Ok? Ici, vous voyez qu'il est quand même plus laineux. Pourquoi? Parce que les bouts des fils, ils ressortent comme ça à la fin. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il y a un petit peu plus de laine comme ça. On peut les chapeler aussi semi-worsted, ça veut dire que c'est les filet lisse, qui c'est un fil qui vient d'une laine qui est peignée comme celle-là et qui est filet lisse. Pourquoi? Parce que même s'il fait des poches d'air, des micro-poches d'air, on peut les filer lisses comme ça, en les lissant comme ça. Et je vais vous montrer. Et là, ça vient les trucs pour les avancer. On va commencer pour l'attacher. Donc, pour l'attacher, on va prendre les petits bouts, les nœuds comme ça. On les pince et on les laisse couler comme ça. Il attache avec l'autre fibre, avec la torsion qui s'ajoute. Ici, je veux étirer juste un petit peu plus. Et là, on continue à filer. Donc, pour les personnes avancées, pour filer lisse, qu'est-ce que je fais? Je veux étirer vers en avant et je lisse avec mon doigt, avec l'étirement vers en avant. Et je fais exprès pour les lisser plus. Donc, je fais une pression plus lente, plus forte, pendant que je fais l'étirement vers en avant. Donc, l'étirement vers en avant, je les lisse en pressionnant un peu plus fort. Et je fais un fil semi-worsted et qui est un fil lisse. Pour faire un fil plus fluffy, je veux faire juste filet woolen. Comment on file woolen? En faisant l'étirement vers l'arrière. Donc, faire l'étirement vers l'arrière. Je pince, j'étire, je pince, j'étire, je pince, j'étire vers l'arrière. Et je laisse la torsion aller. Donc, en filant woolen, en filant les nœuds, vous allez avoir, avec cette méthode, un rouleau, également un fil plus laineux, plus chaud, et qui vous permet d'avoir un très beau fil semi-woolen avec le filage en rouleau. Le secret de ce filage-là, c'est toujours de garder les fils comme une prolongation de votre doigt. Ok? Ce filage woolen, il est beaucoup plus irrégulier que le filage lisse. Le filet lu, c'est beaucoup plus irrégulier et ça prend beaucoup plus de pratique que le filage lisse. Donc, comme vous avez vu, le filage rouleau, c'est un filage qui est très polyvalent parce qu'avec juste une technique, on peut filer deux types de fils différents. On peut faire filer les fils semi-woolen et semi-worsted. Ça veut dire en français semi-poilu, semi-lisse. Les semi, les noms viennent du type de préparation. Il y a deux types de fils. Les vrais poilus, c'est un fil qui est préparé avec une corde à la main, qui est cardé à la main et qui est fait un roulage ou un pounis, un petit ruban à la laine, comme ça, un petit comme un cigare à la laine, et qui est filé en long étirement, ou en anglais en long draw, avec un seul contact avec la laine. Ça veut dire qu'entre les deux doigts qui tiennent la laine, la torsion passe entre les deux. Historiquement parlant, c'est ça
les filages laineux. Historiquement, l'opposé, les filages lisses, c'est une laine qui est préparée avec les peignes. Elle est peignée et les fils sont toutes dans la longueur de la pousse du fil et qui est filée en short front draw, donc dans l'étirement court en avant. Court en avant, ça veut dire qu'on va étirer environ 2/3 de la longueur de la fibre vers en avant et qui va être constamment filé comme ça en lissant la fibre quand on le tire vers l'arrière. On va toujours garder les contacts avec la fibre en l'étirant. Tout ce qui est entre ces deux techniques est appelé semi. Il est semi avec les noms de la préparation. Si on a une préparation laineuse ou une préparation lisse, on va appeler semi-laineux, si c'est préparé laineux, semi-lisse, si c'est préparé lisse. Peu importe si on utilise l'étirement vers l'arrière ou l'étirement vers l'avant, peu importe la technique qu'on utilise pour filer, c'est la préparation qui va nommer les fils. J'ai ici, avant de terminer, un fil que j'ai filé utilisant cette technique avec l'étirement vers en avant. Comme vous pouvez voir, il était doublé en Navarro, donc c'est un 3 brins. Il est un fil quand même que vous allez voir de proche. Il a quand même quelques petits poils qui dépassent parce qu'il est un semi et non un vrai worsted. Okay? L'avantage qu'il garde un peu d'air, comme on avait vu. Je suis là pour vous parler des fibres naturelles, des filages, des tricots et on se voit dans une prochaine vidéo bientôt. Au revoir!